Elle est bonne, sa paire. Move. Elle est belle celle-là. J'ai horreur de partir sur une défaite. La semaine dernière, je l'ai raté. Mon introduction un peu dégueu comme ça. Tu te sens mieux? Je me sens beaucoup mieux. Il paraît que tu es une experte là-dedans. Alors pardon parce que... Dans le sirotage. Oui, attention, oui. Qu'est-ce que ça va Oui, pas, oui, quoi oui. Qu'est-ce que Oui, je m'y connais très bien en sirotage. t'as traduit comment ce que j'ai dit là? Ah, je sais pas, tu Dans sais, ton esprit un peu avec tordu. vous, moi je ne sais jamais. Montre-moi un peu comment tu fais, parce que tu m'as dit, ouais, moi je le fais mieux que toi, ça. Elle est bonne sa paire, bonjour. Nouvel épisode d'ailleurs, hein. Je vous le dis au passage, on est là. Ah, ouais, non, mais ça paraît simple. Ouais, c'est pas mal. Clems? Non, moi ça va, je vous le laisse. Oh là. C'est le gobelet maori, ça Il veut me... rester vraiment... Ouais, trop, regarde-le comme le gendre idéal. Il est propre, il est Le genre propre. idéal. Il est précieux. Bonjour Clems, vous allez bien? Ça va bien et vous-même? Tu te trincaches quand même, la moindre des Allez, choses. Quand même. Thomas Giorgetti, le retour du fabuleux, le grand fabuleux. C'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Enfin, Bah, ma mère, c'est il grâce à lui, aussi, quoi. c'est grâce à lui qu'on fait cette émission aujourd'hui. C'est lui qui nous a soufflé la thématique. Un peu de modestie quand même. Ouvre un dossier, Ouais, spécial. De toute façon, dès qu'il souffle, il se passe quelque chose. le dossier. On va parler Incroyable. du YouTube Game, de l'influence, de tout ça. C'était un peu l'objet de ton C'est terrible de terrible, la semaine tout à fait. dernière, le petit coup de gueule qu'on Oui. fait sur les émissions actu. Je veux comprendre. Oh, il veut comprendre, c'est un curieux hein, de toute façon. Je veux qu'on me vende du rêve. La curiosité. Ouais. Ne l'appelle-t-on pas Thomas le curieux? Si. si. Non? Pas du tout. Le fabuleux La curieux. curieuse. Comment on l'appelle? Bon allez, excusez-moi. C'est bien. C'est Eh, bien. gardez ça dans C'est votre bien. sur Vous avez promis. Non, C'est non, très bien. vraiment. C'est très bien. On vous avait dit, Très on bien. fait cette émission si vous validez dans les commentaires la thématique. On s'est dit finalement, on va pas regarder les commentaires. On va la faire quoi qu'il en soit. Halloween. Penguin. Five. Ouais. Ah, il l'a en travers. J'en Il peux y a plus. trois j'en peux émissions. plus. Tu vois la marque qu'il a là Coincé. Ça là, c'est coincé. Ça, c'est Dans la le gosier. défaite. Voilà, la défaite Voilà. ne passe pas. Ah. Il n'y arrive pas. La défaite ne passe pas du tout. Ça va être... On a un invité aujourd'hui en tout cas, parce qu'on avait dit, Enfin, si on parle du YouTube Game, c'est bien d'avoir un invité présent sur le YouTube. Le YouTube, ouais. sur le YouTube. Sur le YouTube, absolument. Voilà. Voilà. qu'on avait admis qu'on n'était pas des experts tous autant qu'on est. Voilà, parce que nous on est sur YouTube. Mais on est un peu à côté du game quand même. Oui. Un petit peu quand même. On accueille notre invité, il s'appelle Jiffy, vous le connaissez forcément si vous regardez un peu le YouTube. Oui, on applaudit les invités ici. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Bienvenue. merci, Comment tu vas? ça va très bien, merci. Bon, t'as vu, on t'a convoqué en express, on s'est dit ouais, on a eu cette idée. Il a dit ok, je viens. Ouais, j'ai un peu peur. Je viens et je veux m'asseoir à côté de Thomas. Ouais. Je veux m'asseoir tout à va côté de Thomas. Il y a un périmètre de sécurité. Hein. Il y a C'est toujours un normal, petit c'est peu de c'est sécurité. sanitaire. Et à tout moment, moi de toute façon, j'ai un bouton et il y a une petite Ah ouais, vitre il qui- ouais, frappe ou il tombe. il crache. J'aimerais trop voir ça. Comme ça, et s'il crache, voilà, ça arrive pas sur toi. Ouais. Émission spéciale YouTube, Insta, TikTok, on parle des influenceurs, des YouTubeurs sneakers. T'es un YouTuber sneaker, est-ce que t'es un influenceur? Certainement un peu. À mon Finalement. échelle, une petite échelle. Ouais, mais quand même. On rappelle, t'as une chaîne avec plus de 33 000 followers, chaîne Ouais, c'est YouTube, l'Instagram aussi. La première question, elle est très simple, est-ce que c'est ton métier? Pas du tout. Non? Sinon, je vivrais dans la rue. Devant la radio, sur un carton. Ok, c'est indiscret de te demander ton métier ou pas? Ton vrai métier? Pas du tout, je suis préparateur de commandes, donc ça n'a rien à voir. Ouais, donc rien à voir. Non. Alors, pas du tout dans le... Non, rien pas qu'à dans, voir le- avec la pas dans les quoi. baskets. Non. Ok. Et ça arrive comment du coup, l'envie de se En fait, mettre c'est sur juste YouTube? Je suis passionné de basket depuis 20 ans à peu près. Ouais. Et de photos et de vidéos, donc j'ai juste réuni les deux Ok, passions. Et voilà, c'est pour ça que j'ai lancé ma Ouais. chaîne YouTube. Parce qu'on le rappelle, quand on fait ça, c'est bien quand même d'être un minimum passionné. On en parlera peut-être. On en plus tard, parlera mais après, je pense n'est-ce pas, que c'est Thomas? là, je pense que c'est Et là, tout pas- va bien, j'écoute. Hein. Je bois vos paroles. Pour l'instant, tout va bien. Ouais, donc tu te dis, bah voilà, on crée une petite chaîne et il y a des gens qui t'ont donné envie. de faire ça Les Américains, ouais, Ouais. essentiellement. Mais après, comme je te dis, c'était vraiment, moi j'étais passionné, je voulais en parler, faire de l'image. Et quand tu veux faire des courts-métrages et tout, c'est compliqué, il faut des acteurs, des trucs. Je me suis dit, je vais Ouais. me mettre en scène moi-même. Ok. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Ça a été facile de se mettre en scène parce que c'est un truc très solitaire, quoi. Tu mets ta caméra C'est et... bizarre, mais l'ayant déjà fait très jeune, Ok. faire des vidéos caméscope avec des potes et tout, ça n'a pas été une barrière. Je peux te demander ton âge? Ouais, 40 ans. Ok. Pourquoi tu juges? Mais non, j'ai... Alors, je vais vous dire un truc, dès qu'il y a au-dessus de 40 ans, elle juge. Mais pas du tout. J'ai dit, mais Mais je n'importe Elle quoi. juge tout le Oh temps. là là. Elle a même fait. Comme ça. Pas du tout, tu Entendu mens. Ah oui. Vraiment. Alors là, ça va très mal se passer cette émission, je vous le dis tout de suite. Donc tout le monde redescend.
Ok. Redescendons. Il y a de la menace. Il y a de la menace. Ok. On va essayer de décrypter tout ça, ce business, parce que c'est vrai que nous, on fait une émission sur les youtubeurs. On est sur YouTube, nous, mais on se considère bizarrement pas trop comme des youtubeurs. Bah non. Non. Nous, on fait rien, hein. Enfin, non, on mais parle juste, quoi. Malgré le fait qu'on soit sur Oui. YouTube. Après, nous, on n'a pas c'est vrai qu'on n'a pas ce truc de s'acoquiner avec les marques et de faire des placements. Ça, c'est un truc qu'on fait jamais. Jamais. Après, des fois, on offre des petits cadeaux, des choses comme ça, et c'est évidemment les marques qui nous contactent, mais il n'y a pas d'obligation parce qu'on gagne pas d'argent avec ça. Voilà, c'est ça. C'est vrai que la plupart des youtubeurs, les gros youtubeurs, on parle des Américains, etc., ils en ont fait vraiment un business. Est-ce que toi, malgré tout, tu t'en tires un peu de profit? T'as des contacts, t'as des trucs, il y a zéro partenariat? Franchement, très peu. Ce que je peux avoir, c'est peut-être un peu de seeding. Qu'est-ce que c'est le seeding pour ça? C'est les marques qui envoient des produits à des influenceurs ou etc. pour faire de la promo gratuitement, quoi. Ouais. D'accord. Ça leur coûte beaucoup moins cher d'envoyer une paire que de payer un cachet. On va essayer de revenir en arrière. Les sneakers sur YouTube, ça arrive quand? Vas-y, si t'as l'info. Bah, ça arrive des États-Unis déjà, j'imagine. Ouais, je pense que c'est les États-Unis. Après, le premier, je sais pas du tout. Je pense que c'est le début de YouTube, quoi. Début YouTube et à la limite, même les autres plateformes type Dailymotion en Europe, etc. C'est dès qu'il y a eu ces plateformes qui étaient accessibles pour de la vidéo personnelle, enfin, partager du contenu vidéo personnel. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui ont eu envie de se mettre en scène par rapport à ça. Et comme tu disais, je pense que c'est des passionnés qui ont voulu mixer leur passion et voilà, et parler d'un truc qui les intéressait. C'est quoi les premières grosses émissions, les premiers shows, les premiers trucs marquants sur YouTube? En tout cas, que vous avez vu ou qui vous ont un peu marqué? Il y a Complex Shopping, je pense, ça a bien même le grand public, vu que c'est avec des stars en fait. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des stars qui vont dans des magasins à New York la plupart du temps. Et qui raquent ou qui raquent pas, on sait pas trop. C'est pas, mais en tout cas, qui sortent à un moment leur carte. Voilà, et ils disent, ils parlent avec le présentateur, pourquoi t'aimes les baskets, etc. C'est quoi ton modèle phare? Et à la fin de l'émission, ils achètent des paires en fait. Ouais. Et après, en France, ça serait peut-être Camino avec le LSDLV, leur émission où ils vont voir des passionnés justement qui parlent de basket. Où je pense qu'il y a des jeunes qui ont pu découvrir plein de modèles ou des marques qu'ils connaissaient pas forcément, et je pense que ça a ouvert pas mal l'horizon des sneakers. Grâce à des gens comme la personne qui est assise à ta droite, puisque tout à fait. Il y a un épisode. Sur moi aussi. Hein. Un épisode. On a tous fait en fait. Voilà. Ouais, on a tous Alors. fait, Excusez-moi, les jaloux. Non, mais il y a toujours. J'allais y que venir. T'as vu? Ah, mais c'est fou. Oui, effectivement, Camille et Clem sont passés par là. Ouais. Voilà, oui, non, mais effectivement, donc Camino, gros média. Ouais, média, pas forcément sneakers, pas que sneakers, Ouais. mais Lifestyle, on va dire. Ouais, On parle un peu mais, même de musique de temps en temps. Du coup, Thomas, il y a des shows, il y a des trucs que tu. Bah, en fait, sur les shows YouTube actuels où ça va être des leaders d'opinion qui vont être depuis leur intérieur et qui vont exposer la culture de la basket, j'ai pas de grands repères, malheureusement. Je dis pas que je juge ou quoi que ce soit, mais j'ai pas de grands repères. Moi, mes repères, Full c'est... Size Run, ça. Il y a Full Size Run, mais je regarde pas. Il y a un talk show, un peu comme on le fait d'ailleurs. Complexe, je vais regarder un petit peu parce qu'en fait, ça a été les premiers à faire des vidéos sur les releases des sneakers. Donc, ils allaient au contact des magasins quand il y avait encore les rafles et quand il y avait encore les releases des sneakers en boutique, avant que ça soit vraiment tout Internet. Effectivement, ça partait à la rencontre des acheteurs, des responsables de boutique, quelques responsables de marque. Donc, il y avait un côté... c'était un récap en fait de ce qui se passait. Là maintenant, c'est devenu plutôt de vraiment de la maison à la maison du consommateur. Donc j'ai pas trop suivi à part les gros médias de sneakers qui eux avaient de la vidéo. J'ai du mal à avoir un name dropping sur des leaders d'opinion YouTube. Parce que c'est pas ma logique de consommation d'images. Je vais pas vers ces formats-là en fait. Là on parle de show, mais il y a aussi des gens comme toi qui sont vraiment seuls, face cam. Il y a des gens que tu regardes et qui t'inspirent justement, ou toi tu préfères vraiment ne pas regarder les autres? Non, j'en regarde un peu moins maintenant que j'en fais parce que j'ai plus trop le temps de regarder autre chose en fait. Parce que comme j'ai un travail, un vrai travail entre guillemets, un travail qui rapporte de l'argent, les enfants, etc. Donc c'est très ma fenêtre de tir pour filmer, c'est très court, donc je m'enseigne pas trop. Après moi il y a un Canadien que j'aime beaucoup qui s'appelle Sean Go, où je trouve son travail très lissé, très très propre, et ça ressemble un peu à mon style, on va dire, très chill, posé, où moi c'est vraiment c'est tranquille, c'est chez moi, il y a pas de, c'est pas à crier ou à faire des trucs un peu extravagants. Lui j'aime beaucoup.
Comment tu t'y prends, toi, du coup? Alors, toi, c'est un peu particulier parce que tu as vraiment un job à côté. Comment tu nourris ta chaîne? Les idées, c'est quoi? En fonction peut-être de ce que les marques t'envoient ou c'est vraiment... Non. T'as une ligne éditoriale? Ce que j'arrive à acheter. Ouais. En gros. Après, ouais, parce que c'est, comme tu disais, c'est vraiment très compliqué d'avoir du contenu, avoir des pairs quand t'es pas un gros où les marques t'envoient le produit. À part avoir de la chance ou connaître des gens, c'est très compliqué de pouvoir faire des vidéos sur des paires que les gens attendent en fait. Ouais. Ça c'est compliqué. Donc moi je fais beaucoup d'unboxing parce que j'arrive à avoir des paires par-ci par-là. Après du contenu un peu plus global, moi j'ai pas le temps parce que c'est pas mon métier. Mais certains comme Vince etc arrivent à le faire très bien en sortant ou en sortant un petit peu de la case sneakers, faire un truc un peu plus lifestyle pour toucher plus de gens. Parce que là, pour l'instant, la sneaker, c'est quand même très niche. Même les Américains, les gros, ils doivent être à 1 500 000 abonnés. Ouais. Ce qui est beaucoup, mais c'est pas énorme pour le YouTube Game. Ouais, bien sûr. Et du coup, t'arrives à être régulier? Ouais, j'essaye. Ouais, je fais une vidéo par semaine, parce qu'après, peut-être on en parlera, mais l'algo YouTube, il t'écrase vraiment si tu postes pas régulièrement. Un peu comme Insta ou TikTok, c'est des trucs, t'es un peu esclave du média. Si tu postes pas toutes les semaines, après... C'est important de le préciser, ça, pour les gens qui voudraient se lancer. Du coup, la régularité, elle est très importante. Ouais, c'est très important. Ok. Et tu t'es que sur YouTube ou sur Insta? Non, je poste des trucs sur Insta, mais après, c'est plus lifestyle. Mais après, ouais, je suis surtout sur YouTube et TikTok, non. Ok. Je pense dû à mon âge. Peut-être aussi. En France, parce que j'ai posé la question à Jiffy, mais pas à vous, en France, est-ce que vous regardez des trucs régulièrement, Clems? J'en regarde de moins en moins. C'est vrai que je suis pas trop un consommateur YouTube en global, que ce soit pour la sneakers ou pour autre chose. C'est assez rare. Je regardais pas mal de LSDLV de Camino parce qu'il y a quand même beaucoup de copains qui sont passés dedans, donc forcément on avait envie d'aller voir ce qu'ils avaient pu raconter. Pareil, on m'avait parlé En fait, c'est des téléspectateurs qui m'avaient fait remonter que Full Size Run, qu'on leur faisait un petit peu penser à Full Size Run par moment. Ouais, on le retrouve souvent, ça, ouais. Donc j'avais été en voir un ou deux, mais je t'avoue que les formats étaient quand même très longs. Et j'ai eu un peu de mal à accrocher. Je trouve que pour moi, un format YouTube, il faut qu'il soit relativement court, ou alors très très dense et très rythmé. Mon émission favorite, je crois, c'est Les Bonnes Sapères. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas mal, non, mais c'est pas mal. Je crois que c'est ma préférée. Mais non, après, c'est vrai que j'ai du mal à passer du temps sur un programme YouTube réellement. Donc non, quand c'est pas les copains, en vrai, je vais pas trop regarder, en fait. Camille? Pareil. Moi, je consomme absolument pas YouTube. Vraiment pas. Mais jamais, en plus, jamais. Pas Insta non plus? Insta? Instagram? Ah si. Non, mais je sais pas. Ah si, Insta, si. Je croyais qu'on était sur YouTube. Excuse-moi. Bah non, on parle de tout aujourd'hui. On parle de TikTok aussi, si tu veux. Alors sur Insta, si j'aime bien regarder des trucs. Après, comme je disais la semaine dernière, je crois, je suis absolument aucun compte sneakers sur Insta. Mais je me renseigne sur Twitter, si, un petit peu. Mais c'est tout. Même sur TikTok, où j'essaye de me mettre un peu, je suis pas non plus de compte sneakers, quoi. C'est pas un format que je consomme particulièrement. Pour parler vraiment de choses pratiques, là, pour le coup, pour quelqu'un qui nous regarde et qui voudrait lancer sa chaîne YouTube et se mettre dans le truc, alors évidemment, va falloir un peu de paire, va falloir forcément, mais qu'est-ce qu'il faut concrètement pour se lancer? Moi, je pense, d'un point de vue technique en tout cas, le plus important, c'est le son. Il faut vraiment qu'on entende bien. Parce que maintenant, les gens, ils consomment YouTube pas forcément en regardant l'écran, ils peuvent faire autre chose, faire la cuisine ou quoi, donc il faut bien entendre, ou même écouter dans le métro, il y en a, ils regardent pas forcément. Donc un bon son, et après l'image, même un smartphone aujourd'hui, si tu as de la bonne lumière, il n'y a aucun souci, il n'y a pas besoin d'avoir... Moi, j'utilise un réflexe. Ouais. Parce que tu aimes bien l'image. Ouais, voilà, moi je suis vraiment attaché à ça, mais un smartphone fait très bien l'affaire. Ouais. Il faut de l'éclairage, il faut de... Ouais, il vaut mieux de l'éclairage, ou en tout cas pour les smartphones, sinon la qualité elle se dégrade très vite. Après, vous pouvez filmer devant une fenêtre, enfin, il y a plein de possibilités. Ouais. Okay. Moi, le son le plus important, après l'image, et après, comme disait Clems, cutter beaucoup au niveau du montage, un truc assez... pas forcément dynamique, mais tous les E, A, E, des trucs un peu chiants à écouter, ça va le couper pour aller... droit au but. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que, alors, je pense que tu as un peu répondu à la question, mais tu penses que, bon, déjà, s'il n'y a pas la passion, durer dans le temps, sans le côté business, les partenariats et tout, c'est pas possible. Si tu fais ça pour genre être connu ou avoir des paires gratuites, tu peux oublier direct. Parce que la charge de travail est tellement grosse que tu gagnes rien en fait, tu vois.
Si en pub, etc., tu gagnes 100 ou 150 € par mois, ça va te payer une paire. C'est pas ça qui va... La monétisation, c'est ce que ça peut te rapporter, toi, à ton niveau, à peu près? Sur ma chaîne, ouais. Donc tu monétises tes vidéos et par mois, il y a quoi? Il y a 150 balles qui tombent? Ouais, en gros, ouais, c'est ça. Ouais, on peut pas... c'est peanuts. Évidemment pas compter là-dessus. Après, moi, c'est à mon échelle, tu vois. Ouais, bien sûr. 3000 abonnés. Peut-être qu'un Tonton Gibbs ou un Vince, etc., ils doivent gagner un peu plus. Ouais, mais je pense que bon, on l'a déjà reçu ici, c'est le plus gros youtubeur français, hein, on est d'accord. Ouais, donc là c'est un peu différent, mais c'est vrai que des Gibbs, il y en a pas. Quoi. Ouais, bah en gros, il y en a 3 très connus en France. Il y a Tonton Gibbs, il y a Vince et La Routine. Ouais. Ils sont à peu près... Camino, je le mets à part, c'est autre chose. C'est un média carrément. Ouais, voilà. C'est vraiment des gros youtubeurs à 200 000 ou plus. Mais après, je pense que c'est pas avec ça qu'ils gagnent leur vie. C'est vraiment tout ce qui est sponsoring, partenariat, etc. Vidéos payées ou des choses comme ça où ils font de l'argent, mais la monétisation c'est fini, c'est plus l'âge d'or de YouTube. C'est quoi l'impact de tous ces gars, de tous ces influenceurs ou ces youtubeurs sur le game? Bah, je pense que ça contribue à le diffuser et à l'élargir en fait. En gros, de plus en plus aujourd'hui, on en a déjà parlé, mais être assimilé ou se revendiquer comme un sneakerhead, c'est cool. Et certains vont le faire avec à partir de 5 ou 10 paires dans leur placard en fait. Et finalement donc ça devient normal de voir de plus en plus de gens qui ont plein de paires de baskets. Je sais qu'il y a encore, je pense qu'il y a 15 ou 20 ans, tu disais à quelqu'un que tu avais 10 paires de baskets chez toi, on te prenait pour un taré. Aujourd'hui limite on va dire que tu en as 50, on va dire ah c'est tout. Donc la consommation a vraiment changé et je pense que c'est l'un des aspects qui y contribue, c'est-à-dire que en termes de visibilité, avoir plein de paires de baskets, en parler en permanence et donc avoir de quoi faire des unboxings ou tourner des sujets d'actualité sur des paires qu'on possède, bah ça montre que c'est normal d'en avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes et ça alimente le marché en quelque sorte. Après je te coupe juste, le marché alimente tellement en sortie aussi que t'es obligé, que c'est normal que tout le monde se lance dedans parce qu'il y a tout le temps un truc à dire, enfin, c'est devenu n'importe quoi. Il y a genre 2 ou 3 paires qui sortent par semaine que les gens veulent par jour. Alors qu'avant. Que les gens veulent, Oui. Parce qu'à notre époque, c'était peut-être 2 paires par an où c'était vraiment un truc vraiment cool. Là, c'est 2 paires par semaine, donc c'est n'importe quoi. Le fait, on va rejoindre un peu ce que tu disais la semaine dernière, Thomas, le fait qu'un mec se lance dans le business de YouTube, enfin pas le business, parce que en tout cas dans une chaîne YouTube, etc., et qu'il ait que, je sais pas, 5-6 paires, une dizaine de paires, c'est devenu un peu normal, en fait. Mais est-ce que c'est pas ça qui a alimenté ton petit coup de gueule la semaine dernière? Est-ce que c'est pas ça qui est un peu relou? Ça peut saturer aussi bien pour ceux qui sont performants, et puis après pour l'auditoire, t'as une prise de parole qui au final n'est pas forcément légitime à ce moment-là. Elle fait plaisir à la personne qui le fait et aux potes de ce gars-là qui le regarde, mais c'est vrai que si au final ton message il délivre rien de nouveau et que tu vas à nouveau reparler, par exemple je pense de la Wave par exemple pour celle-ci, en Air Max il y a eu tellement d'offres sur certains modèles, il y a un moment donné je vois pas l'intérêt d'aller refaire une énième vidéo sur quelque chose, sur les Sakai c'était pareil aussi, et à un moment donné bon, le panel de la sneaker est tellement large, c'est une industrie qui a 40, 50 ans, 60 ans. Et en fait, j'ai l'impression que tous les canaux sont centralisés sur 2010-2022. C'est-à-dire qu'en gros, ça descend pas en dessous, alors que tout ce qu'on est en train de consommer là a été fait avant. Et en fait, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment de boomerang. Je dis pas qu'il faut vivre dans le passé, loin de là. C'est pas du tout le côté passéiste de la chose. Mais bon, il y a quand même un boomerang un peu intellectuel à faire en disant voilà, c'est parti de là et peut-être de prendre d'autres axes un peu éditorial. Et pas forcément le unboxing de la chaussure, dire voilà, là, une bulle d'air visible, là, il y a 2 lacets, là, il y a 3 lacets, il y a une boîte et tout. C'est cool. Mais moi, je suis un peu comme toi. Il y a un moment donné, j'en regarde une. Ok, je trouve ça très bien fait. Mais la deuxième, je suis déjà saturé, en fait. Ça a rien de personnel. Je pense que c'est une façon de consommation de basket. Pour moi, les baskets, elles sont dans la rue. Elles sont sur des pochettes de disques. Elles sont au cinéma. Elles sont sur d'autres supports. Mais pas que sur YouTube. Et j'ai vraiment l'impression que maintenant, c'est devenu le nouveau média de consommation. Alors que tous les gens et les interlocuteurs qui sont derrière ne sont pas forcément, pas dire légitimes, c'est pas le cas, mais vont être peut-être juste pour le côté cool, en fait. Juste de prendre une cerise sur le gâteau et pas avoir construit et structuré un peu son gâteau. Mais toi, c'est un travail différent. Tu as dit image, tu as dit photo, passion. Et les vidéos sont quali. Moi, je parle aussi de bouquins, de trucs. Exactement. De la culture sneaker, justement, qui est, je te rejoins là-dessus, qui est un peu mise de côté. Ouais. Sur tout ce qui est unboxing des derniers trucs. Par exemple, la Pata, moi, j'en ai pas parlé. Bah, t'as bien fait. Il y en avait tellement, j'ai dit, ça sert à rien. On l'a vu dans tout. Exactement. Je pense que c'est un bon réflexe. Je pense qu'il faut, pour se démarquer, je pense qu'il faut vraiment avoir une écriture propre. Même si tu fais peut-être moins de scores,
Oui, c'est ça. Je dis pas pour toi, je dis de manière générale. Mais je pense qu'il vaut mieux prendre des canaux ou sur lesquels tu vas pouvoir t'attarder, creuser et avoir ta propre écriture et arrivera à un succès parce que le travail paye de toute façon. Ouais, donc, si t'es régulier et t'es dans cette dynamique-là, quoi qu'il en soit, il y a un moment donné, tu feras la différence. Enfin, tu feras la différence ou la personne fera la différence, quoi. Oui, c'est ça. Après, moi, je fais ça pour ma communauté qui partage un peu mes valeurs et mes passions. Tu vois, la semaine dernière, j'ai parlé de la Adidas Home Alone. Donc, qui va parler à très peu de personnes, ça fait très peu de vues, mais les détails sont fous. Si tu kiffes le film, c'est incroyable. Tout à fait. Et moi, j'aime bien parler de paires comme ça, ou de Saucony, ou de Mizuno, des marques qui sont pas cotées, mais qui ont un attrait pour moi. Et c'est plus sur ce biais que ma chaîne YouTube existe, en fait. Mais c'est ça qui est bien. Je pense qu'il vaut mieux avoir un regard très personnel et délivrer de l'information, plutôt que de vouloir suivre la tendance actuelle, qu'aller sur la Fashion Week, qu'aller sur les sorties un peu trop évidentes. C'est bien de prendre un peu le contre-pied. Il y en a qui le font. Camino le fait très bien dans le suivi de médias. Et effectivement, sur des émissions un peu plus spé, comme les collectionneurs et autres. Là, par exemple, il rentre sur un sujet qui est un petit peu plus long, très nerd pour le coup. Ouais. Mais au final, au moins, ça a le mérite d'être clair et identifié, quoi. T'as une heure de nerderie pure. Voilà. De toute façon, je pense que ce qui va l'emporter aussi, c'est la personnalité de l'intervenant, entre guillemets. On n'a pas parlé, mais c'est important, ça. En gros, je pense que, comme tu disais, potentiellement, vous allez pouvoir traiter de sujets qui sont quasiment les mêmes, ou à peu de choses près. Ce qui va réellement faire la différence, effectivement, c'est peut-être ton choix éditorial, entre guillemets, donc ta façon de présenter les produits, ton choix de produits. Mais globalement, comme tu disais, t'as tellement de sorties aujourd'hui et puis c'est tellement dans l'immédiateté aussi, que t'as des gars qui vont faire plus qu'une vidéo par semaine et puis qui vont se jeter sur ce qui arrive tout de suite. Et donc forcément, ça va faire un embouteillage d'informations. Mais par contre, ce qui va l'emporter, c'est ton caractère et les gens vont adhérer à qui tu es, en fait. Et c'est pour ça qu'ils vont se mettre à te suivre. Camino, on aime ou on n'aime pas, ils ont apporté un vrai ton, ils ont apporté un vrai truc, tu vois. Alors forcément, ils parlent forcément aux plus jeunes. Les plus vieux ont pu avoir tendance à se moquer de leurs expressions, les manets, les trucs comme ça, les BG, les trucs comme ça. Ok, cool. Mais au final, tu l'entends tout le temps dans la rue. Et ils y sont pas pour rien, en fait. Et si ils ont autant de succès et une communauté aussi importante, c'est parce que les gens ont adhéré, en fait. Tu vas pas me faire croire que je crois qu'ils ont plus de 500 000 abonnés. C'est pas parce que les gens veulent juste se moquer d'eux, en fait. Non, ils ont trouvé leur public. Ils ont clairement trouvé leur public. Et c'est parce que justement, ils ont un univers personnel, en tout cas en termes de personnage qui est fort. Et c'est pour ça que les gens suivent. Et donc, en gros, les gens vont adhérer à qui tu es plus qu'au produit que tu vas présenter quasiment, quoi. Ça a été une réflexion de ton côté, toi? Est-ce que tu t'es dit, faut vraiment que j'ai un perso ou un ton? Ou alors tu y es allé vraiment au final? Non, moi, c'est vraiment pour ceux qui me connaissent, c'est la même chose. Ok, d'accord. Après, j'aime bien parfois rajouter des petites blagues ou des trucs un peu humoristiques qu'on voit pas forcément dans le sneaker game français, en tout cas, ça j'aime bien. Mais non, moi c'est vraiment. Ah, mais c'est toi. Oui, c'est moi. C'est toi dans la vraie vie, en fait. C'est moi qui l'ai rajouté parce que. C'est pas dit, bon, je vais être drôle, tu vois. Voilà, oui. Non, mais il y a ça. Enfin, les gens qui se lancent aujourd'hui peuvent se dire, peuvent avoir compris qu'il faut un ton et essayer de trouver un perso ou un truc. Voilà. De toute façon, aujourd'hui sur Internet, de plus en plus, les gens veulent consommer de l'authenticité. Après, tu vois, genre sur les formats, ça dépend. Il y en a qui vont effectivement préférer le unboxing, ce qui peut faire chier certains. En fait, je pense aussi qu'il y a toute une question de génération là-dedans, tu vois. Genre vraiment, comme tu disais tout à l'heure, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça se situe vachement entre 2010 et aujourd'hui. Mais en même temps, la façon de consommer a tellement bougé ces dernières années. C'est complètement différent de votre époque à vous, où voilà, il y avait moins de sorties. Aujourd'hui, il y en a partout. Les mecs essayent plus ou moins de s'adapter et ouais, ça devient, c'est étouffant presque. Mais ça parle à certaines personnes parce que, bah, mine de rien, il y en a qui adorent ça. Il y en a d'autres qui vont être sur le côté un peu plus culture, que je trouve aussi, de mon point de vue, plus intéressant. Mais ça parle pas forcément à tout le monde. Il y a des jeunes aujourd'hui qui veulent juste avoir des baskets pour avoir des baskets, sans s'intéresser à l'histoire qu'il y a derrière, ce qui est dommage. Mais bon, c'est leur choix, c'est leur point de vue. Mais ouais, il y a tout ce côté générationnel qui change vachement. Et de plus en plus, les gens, comme disait Clem, s'attachent à une personnalité, encore plus qu'à un contenu, je pense. Et oui, le tout, c'est de savoir. C'est difficile aujourd'hui de faire sa place dans ce milieu-là qui est quand même vachement sclérosé et de savoir se démarquer tout simplement, quoi. Donc par ta personnalité ou ce que tu proposes, quoi. On va reparler du business là dans quelques minutes, mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse une petite pause trésor parce qu'on aime bien demander à nos invités de ramener ce qu'on appelle un trésor. Elle est bonne, sa paire. Ça veut pas dire que c'est une paire de fous, c'est juste ton trésor à toi, c'est une paire que tu kiffes, que tu nous as ramené un petit sac. Ouais, un petit sac de footballeur. Que tu voudrais partager avec nous.
Petit thé? Qu'est-ce qu'on boit? Ouais. Fait? Ouais. T'as voulu faire en scred? à la menthe, ouais. Alors, c'est des paires que j'ai fait en bespoke. Ok. Grâce à ma chaîne YouTube, en fait, il y a je sais pas si c'est une école, c'est un chausseur qui fait aussi des baskets, qui s'appelle How to Make Shoes. Et il m'a dit, est-ce que tu voudrais venir faire un petit stage de 2-3 jours pour faire ta basket? Ouais, bien, justement, c'est le genre de trucs cool que tu peux avoir grâce à YouTube, des partenariats ou des machins comme ça. Mais là, c'est vraiment un truc que tu kiffes parce que quand tu fabriques ta propre basket, c'est un délire. Ouais, on en a parlé plusieurs fois. Je vous invite à aller mater l'épisode. On avait fait savoir-faire et on a parlé de la paire de Thomas Pesquet. Je sais pas si c'était l'épisode. J'ai fait une vidéo dessus. On avait voilà. Amené, Ah voilà. Bon. Pas Thomas Pesquet. Pas Thomas. Nous non plus. On n'a pas eu Thomas. Il est descendu de l'ISS. Il était occupé. Il était un peu occupé. Et voilà. Bon, ça. Donc ouais, donc j'ai fait cette petite Air Force façon burger. Ok. Donc, voilà, donc double burger. Voilà, burger. Ouais. C'est drôle. Avec des petits matériaux. On peut sortir la deuxième comme ça on va la. Ouais, bien sûr. Si jamais tu. Là, c'est une Jordan. Ah oui, non, je pensais que c'était la même. Non, ouais. J'en ai fait deux en fait. T'en as fait deux, ok. Ouais, j'ai d'abord fait ça. Et donc avec une vidéo assez longue où j'explique tout le process. Parce que ça, il y avait beaucoup d'Américains qui le montraient, mais je crois qu'il n'y avait pas de vidéo française qui expliquait vraiment le process de création d'une paire. Donc j'ai essayé de détailler ça. Donc là, t'es allé vraiment dans les ateliers et... Ouais, tu choisis tes matériaux et tout, c'est vraiment incroyable. Alors, parle-nous de la Air Force. Ouais, donc ça je l'ai fait un peu à l'arrache, j'avoue, j'ai rien préparé, tu vois. Donc je suis arrivé, après j'ai choisi mes matériaux, j'étais dans le délire un peu mocha et tout, donc j'ai fait un truc comme ça. Et après pour celle-là, quand ils m'ont rappelé pour la Air Force, là j'ai vraiment taffé et j'ai réfléchi à un concept et tout, et le délire de burger, ça m'a parlé. Donc j'ai acheté mes matériaux, j'ai pris du patent là. Okay. Délire un peu sésame, ça, le verre pour la salade. Ça, le cheddar sur le swoosh, non? Ouais. Je sais pas, ou de la ketchup ou moutarde, tu vois. Ah oui, ouais. Après, j'ai fait les œillets, un jaune, un rouge. Et j'ai pris du suédé riz un peu là pour le délire. La viande. C'était caché, ouais. Ouais, c'est la viande. C'est bon. Et puis voilà, et puis c'est parti quoi. Moi, tu vois, j'ai toujours pas porté. Mais... Ouais, j'avais demandé si tu l'avais porté. T'hésites à la porter ou pas? Non, c'est juste, je voulais la shooter un peu, peut-être au Burger King ou un truc comme ça, faire un petit shooting un peu marrant, matché là, mais après ouais je vais la mettre carrément. Puis c'est vraiment plus confortable que des paires que t'achètes dans le marché. Juste la doublure cuir déjà c'est la folie. Ça coûte combien du coup en matériaux? Je parle pas de la fabrication là, ça t'a coûté combien? Les matériaux c'est pas très cher, ça j'en ai eu pour 70 € de peaux diverses. Après souvent faut acheter une paire en donneuse pour avoir la semelle. Après sur les Air Force c'est assez simple. Les Jordan, c'est plus compliqué maintenant. Ah bah oui. Parce que même les mid, ils vendent ça une tonne. Ah ouais. Donc, pour avoir la semelle, mais... Non, après, et puis c'est un truc que tu peux faire vraiment toi-même chez toi, je pense. T'as pas besoin d'avoir... Ça demande un petit savoir-faire. Non, c'est du travail, mais tu peux, vraiment en taffant, tu peux arriver à faire un truc. Ok. C'est cool. Bon, c'est un vrai trésor, là, pour le coup. Ouais, l'idée. Non, c'est cool, ouais. Très bien, bon, on peut les poser ça là. Ça parlera pas à tout le monde, mais moi j'ai trouvé ça cool, en tout cas, de faire mes propres paires, quoi. Très cool. Vous avez jamais fait ça? Si? Non. Non. De l'ID, des modèles spécifiques Family and Friends, mais jamais de modèles en bespoke. Ça vous chauffe un peu ou non? Grave. Tu connais ma position sur le bespoke, pas plus que ça. Ok. Après, je suis même en ID. Moi, je vois des mecs qui font des mock-ups sur les réseaux quand il y a un nouveau programme qui sort. Et il m'impressionne. Et moi, je suis devant mon ID et je regarde et j'essaie de pondre un collet. Je me dis, en fait, c'est pété. Et je vois le mec, il en fait 25 avec les mêmes options que moi, il en fait 25 qui défonce. Donc, les ID, déjà, c'est un bon début, mais bespoke, ça me chauffe pas du tout pour le coup. Parlons business maintenant. Puisque là, on n'a pas encore parlé de trop de l'influence et de ce que ça pouvait générer. Donc toi, t'es pas vraiment... moi, je suis peut-être pas le meilleur client, mais... Tu arrives à générer des petits partenariats, des petites choses, mais c'est pas comme tu le dis, c'est surtout pour récupérer des paires et tu restes dans le côté passionné et ça alimente ta passion. Camille, toi qui es vraiment dedans, alors pas forcément l'influence sneaker, mais l'influence au sens large. Ouais. Comment on gère quand on est youtubeur ou instagrammeur ou tiktoker son business? Alors c'est les marques qui te contactent la plupart du temps. Enfin moi pour mon cas j'aime pas trop aller chercher les marques, je préfère qu'on m'écrive. Et puis après c'est à toi de décider si c'est en accord avec tes valeurs, ce que tu prônes ou pas. Et puis encore faut-il en avoir. Faut-il en avoir, bien sûr, ça n'est pas le cas de tout le monde. Et ensuite tu négocies tes tarots comme n'importe qui, tu es ton propre patron, donc tu décides du prix que tu veux faire.
Si la personne ne peut pas s'aligner et que toi, tu as vraiment envie de bosser parce que le projet est cool, à toi de voir si tu veux tergiverser sur le sujet. Mais ouais, c'est comme ça, quoi. C'est très simple. On t'approche, tu dis oui ou non. C'est temps pour tel contenu. Tu fais des packs parfois, tu vois, genre le post plus la story ou la vidéo plus la story ou truc comme ça. Et puis à la fin, tu factures et... Tu bosses en direct avec les marques ? Il y a pas mal moi, je fais les deux. C'est soit direct marque, soit beaucoup d'agences RP aussi. Il y a des agences dans le game de la sneaker ou pas ? Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Camino en est une. Ouais, Camino en est une, ouais. Mais ouais, c'est... après, il faut toujours savoir que quand tu passes par une agence, évidemment, il y a un pourcentage qui est pris par la personne. Donc, c'est toujours mieux, selon moi, de bosser en direct. Mais c'est pas toujours possible. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe majoritairement, je pense. T'as une idée de ce que peut rapporter un partenariat pour un youtubeur qui fonctionne bien? Je sais pas, un mec qui fait, quand il poste une vidéo, il fait 100 000... ou je sais pas, 50 000, 50 000, pas mal. Après, 100 000 vues. Comme disait Camille, je pense que c'est plus des espèces de packs où là tu peux vraiment gagner de l'argent. Tu vas faire un package YouTube, Insta, ouais, etc. Je sais que par exemple Vince il bosse avec Decathlon là, sur une série sur le skate. Donc, pendant un an il va faire des vidéos une par mois, un truc comme ça. Là Tonton Gibbs il a annoncé qu'il bossait avec StockX. Pareil, donc je pense qu'ils vont lui envoyer des paires ou des trucs, il va faire du contenu pour eux. Donc je pense que c'est là où tu peux vraiment chiffrer. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça coûte? Je sais que c'est compliqué de chiffrer. Mais... vu que chacun pratique ses propres tarifs, c'est hyper compliqué. Et puis en fait, comme il explique, tu as aussi les contrats sur un an, où là, ça génère beaucoup de chiffres. Où voilà, on va te dire, tu vas générer une vidéo par mois. Donc ok, je te facture tant. Tu vois, c'est différent encore du one shot entre guillemets, où on va te dire, ok, je t'écris parce que je veux un post, une story. C'est différent quand quelqu'un va te contacter pour plusieurs mois, voire plusieurs années, où là, parce que c'est comme, il y a aussi la notion d'exclusivité qui coûte encore plus cher quand une marque te dit, ok, on va bosser ensemble sur 6 mois, par contre, tu ne parles pas des concurrents, tu parles pas de ça, tu parles pas de ci, machin. Là, tu peux chiffrer encore plus gros. Donc, moi, sur YouTube, j'ai pas trop une idée des tarots, mais en tout cas, je sais que sur Insta, ouais, c'est... Avec Instagram, un compte qui a 100 000 followers, un one-shot avec une marque de sneakers pour faire une story, un post. Alors, pour le coup, sur le marché de la sneaker, je ne sais pas. Je connais pas, mais je sais que j'avais eu des échos par le biais d'une marque, d'une influenceuse qui était aussi youtubeuse, qui avait plus d'1 million sur chacun. Ouais. Donc là, c'est... Elle prenait plusieurs dizaines de milliers d'euros par post. Ok. On parle d'un post, hein. Juste un post. Ouais. Juste une photo sur Instagram. Voilà. Et en gros, elle avait évidemment sur une année largement dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires. Bien sûr. Ok, mais il y a beaucoup d'argent. Et tu vois, par exemple, il y a des filles qui vont avoir 20K et qui vont pratiquer les tarifs de certaines personnes qui ont plus de 100K. Tu vois, ça dépend aussi de... C'est spécifique aussi à ta cible. Tu vois, par exemple, les meufs qui font du luxe et high fashion. Bon, déjà que tu sais que les budgets des marques sont vachement plus gros et que comme c'est hyper niche, tu peux te permettre de demander beaucoup plus. Alors que une fille qui va faire, une personne qui va faire du lifestyle, tout de suite déjà c'est un peu moins, tu vois, t'es pas forcément face à des marques qui peuvent se permettre de mettre des dizaines de milliers d'euros pour du contenu sur les réseaux sociaux, quoi. C'est hyper aléatoire en fait. Okay. Tu parlais des exigences sur certains partenariats, des marques qui vont te dire, là tu parles que de notre marque pendant tant de temps, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines, un peu plus. Donc du coup, ça a un impact sur ton intégrité, en quelque sorte. C'est ça qui te gênait un peu dans ce que tu disais la semaine dernière, Thomas. Forcément, il n'y a plus d'objectivité. L'objectivité est manquante. C'est-à-dire que personne n'ose dire réellement ce qu'il pense, tout est bien, même le produit qui va peut-être avoir une petite critique, elle va pas forcément être mentionnée. On est un peu dans le téléachat, tu vois. C'est ça qui, moi, me dérange un petit peu. Après, tout dépend, parce que si normalement, ça, c'est une décision que tu prends en amont. Tu vois, par exemple, admettons qu'une marque te demande l'exclusivité sur 3 mois, faut qu'en amont, tu sois d'accord sur les... Enfin, si c'était moi en tout cas, faut que les produits qui doivent être discutés te plaisent. Parce que moi, si on me dit « Ok, je veux que tu parles de ça » et que la paire, je la trouve chum ou qu'il y a un truc qui me plaît pas... Ça, c'est un luxe quand même. Oui, mais en même temps, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aussi c'est pas forcément tout le monde n'a pas de face, tu vois. Il y en a qui vont te parler d'un truc qu'ils n'ont jamais consommé ou voilà, ça c'est hyper récurrent. Mais pour prendre mon cas perso, jamais de la vie, je fais la promo d'un truc qui ne me plaît pas, en fait, tu vois. Donc ça, c'est aussi à toi de voir... Parce que tu as pris le parti de garder la même ligne directrice, la même éditoriale. C'est ce qu'on disait, c'est de l'authenticité, ça me paraît hyper important, en fait, tu vois, genre, ça sert à quoi de... Enfin, oui, voilà, après, voilà, c'est les dérives, entre guillemets, des réseaux sociaux, mais...
C'est à toi de voir si tu as envie de rester. Dans la télé-réalité. Ouais. Non, mais c'est important pour les gens qui, même peut-être les plus jeunes qui nous regardent, de décoder tout ça et de bien savoir que derrière chaque vidéo, il y a potentiellement un partenariat qui donc va fausser un peu le... qui est censé être mentionné d'ailleurs. C'est censé être mentionné, la raison. Même sur les vidéos YouTube, il y a un petit onglet en haut, là, il y a écrit... C'est censé le dire. Toi, tu le mets ça, même quand c'est des pairs j'en ai pas, moi, donc... non, mais si c'est pas des partenariats rémunérés, et c'est juste une marque qui t'envoie une paire et tu en parles, est-ce que c'est considéré comme un partenariat? Maintenant, oui. Ouais, je pense. Depuis peu, ça a changé. Ils demandent à ce qu'en fait tu mettes, enfin, aux États-Unis en tout cas, c'est gift, mais ici, quand on te seed, t'es obligé de dire que c'est un cadeau de la marque, quoi. Après, je pense que la plupart les abonnés savent plus ou moins quand un produit, soit tu l'as acheté, soit c'est gifté. Je pense qu'il y a une manière d'aborder le sujet, tu vois, donc tu t'en doutes. Mais normalement, d'un point de vue législation, t'es censé le mentionner également. Mais pour les plus jeunes, t'as raison, c'est bien de préciser. Ouais, parce qu'eux, ils font pas... C'est valable d'ailleurs pas que sur les sneakers, c'est valable surtout l'influence, il faut vraiment expliquer aux plus jeunes que... Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui le font pas, et ce dont on disait tout à l'heure, notamment la télé-réalité, avec un thème qu'on a pas mal abordé ici, qui est le dropshipping et tout ce genre de choses, c'est des dizaines de stories par jour pour des dizaines de produits différents. Et à chaque fois, faut penser qu'il y a énormément d'euros derrière et qu'il n'y a rien il n'y a rien de réel, quoi. Il n'y a rien de vrai. Et voilà. Mais bon, ça, c'est encore une toute autre... C'est encore autre chose. On n'a pas parlé du fait qu'il y ait très très peu de femmes. YouTube Game, sneakers, évidemment. Peu d'influenceurs ou de youtubeuses. Tu l'attribues à quoi? Est-ce que déjà, c'est en train de changer? Moi, en tout cas, dans mes recommandations, etc., j'en ai pas. Donc, vous en connaissez d'ailleurs? J'ai demandé ce matin sur Twitter si on avait des chaînes femmes françaises sneakers à me conseiller. Avant que j'arrive ici, on m'a envoyé deux noms, deux pseudos que je ne connaissais pas du tout. Mais visiblement, c'est assez compliqué à trouver. Bah, t'as de plus en plus de filles visibles en tant qu'influenceuses, entre guillemets. En revanche, passer au format YouTube, j'en suis pas certain. Franchement, je crois qu'il y a que chez Camino que je vois des meufs vraiment régulièrement. Mais comme ça aussi, c'est un truc que je comprends, tu vois, parce que... Bon, sur Insta, c'est facile pour les meufs Insta, ça reste, c'est vachement, majoritairement féminin, je trouve, tu vois, pour d'un point de vue influenceur. Mais YouTube, je sais pas, en fait, sur YouTube, la critique, bon, comme sur TikTok et tous les réseaux maintenant, en vrai, est super facile. Et même moi, tu vois, genre, bon, les choses de la vie, moi, je crois qu'ils remontent à genre 2015 ou je sais pas quoi. D'ailleurs, je conseille à personne de le regarder. Évidemment, tout le monde va le faire, mais... Je mets d'ailleurs le lien. Mais tu vois, je me souviens du shitstorm que je m'étais pris derrière et encore plus sur des groupes Facebook de mecs sneakers, tu sais, genre à se dire vas-y, qu'est-ce qu'elle fout là celle-là, tu vois, genre parce que je suis une meuf, parce que j'ai une grande gueule, parce que pour certains j'ai pas de légitimité justement à ouvrir ma bouche sur le sujet, alors que j'estime que j'en ai pas moins qu'un autre, tu vois, genre c'est pas parce que, comme on disait tout à l'heure, je connais pas tout l'historique sur une paire ou sur une marque que j'ai pas le droit d'ouvrir ma bouche, tu vois, mais je comprends que en disant ça, non mais tu sais, en vrai c'est vrai que je comprends que les meufs aient plus de mal à l'époque il avait commenté qu'est-ce que c'est que cette meuf. Non mais tu vois, je comprends que les meufs aient du mal à passer le cap de se dire ok, là je vais m'exposer. En plus, on sait tous que la sneaker c'est un milieu qui est justement majoritairement masculin. Ça a été hyper long et ça fait seulement que quelques années que les femmes prennent leur place vraiment dans ce monde-là, et de dire que tu t'exposes aussi facilement à la critique, il faut le vouloir, tu vois. Non, puis il faut être prêt dans la tête à manger des commentaires. Bah tu vois, moi rien que déjà ceux de l'émission. Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, mais ça fait quand même des années et des années que je suis sur Internet. J'ai fait que des émissions où j'étais entourée d'hommes pour parler de lifestyle, de streetwear ou de sneakers. Quand tu regardes, quand c'est des émissions où vous êtes entre mecs, il y a très peu de critiques ciblées. Mais en général, si je suis là, tu peux être sûr que j'en prends pour mon grade, sous prétexte que soit je suis une meuf, soit je dis un truc qui plaît pas et tout. Donc il y a tout ce truc-là aussi qui est hyper compliqué. Moi, franchement, je comprends que les meufs n'aient pas forcément envie de s'exposer à ça, quoi. C'est pas drôle, en fait. T'as pas envie de ça, quoi. Et au-delà de ça, le marché est pauvre pour les femmes. C'est-à-dire que là, les marques, depuis quelques années, en prennent conscience et développent le marché de la femme en sneakers, mais jusqu'il y a quelques années, c'était pas simple d'avoir des produits un peu sexy, un peu exclusifs pour femmes. Vraiment. Ou alors c'était que rose. C'est ça, rose, violet et pailleté. C'était que ça, jusqu'à 2014, quoi. Donc en gros, t'es une fille, tu fais un 37,5, potentiellement, te faire une jolie collection jusqu'à il y a quelques années, c'était quand même pas simple du tout.
Et quand aujourd'hui il y a des hyper women exclusifs qui sortent, t'as tous les mecs qui sont comment ça non. Bah excusez-nous en fait, ça fait. Après, le sizing va quand même jusqu'au 44. Ouais, voilà, c'est ça. La plupart des hommes peuvent quand même les mettre. Oui, clairement. Les femmes, c'est pas vraiment. D'ailleurs, elles demandent des produits non genrés. Non, maintenant c'est un peu. Bah oui, c'est. La demande du marché, c'est d'avoir un sizing qui va du 36 au 49. Ça me paraît légitime. C'est la même paire. Ouais, c'est logique. Il n'y a pas de homme-femme. Les cools, c'est tout quoi. Ouais. Comment ça évolue tout ça, tout ce business du YouTube Game, TikTok? Est-ce que YouTube est en train d'être remplacé par TikTok et Instagram sur les formats plus courts? Comment tu le vois toi? Je pense que c'est pas la même façon de consommer. Est-ce que tu penses à une évolution pour toi d'ailleurs? Comme disait Thomas, je pense qu'il y en a beaucoup, donc c'est vrai que ça fait un peu entonnoir maintenant. Je pense en France, il doit y en avoir une dizaine déjà, où effectivement chaque semaine, si on a tous eu l'Air Max machin, Ville Lumière, tout le monde va la présenter, donc c'est sûr qu'on peut avoir une indigestion. Après, ça dépend comment on consomme. Moi, quand j'ai commencé en fait à consommer le YouTube, c'est pour avoir des infos sur les paires, par exemple sur le sizing. Ça, je trouve ça intéressant d'en parler. Tu vois, quand tu vas acheter la paire, par exemple, bon, maintenant, malheureusement, c'est au resell, mais tu veux une paire, si tu veux lâcher 400 €, vaut mieux savoir que c'est la bonne taille, tu vois. Donc, ouais, c'est sûr. Savoir comment ça taille, si les matériaux sont bien, etc. Moi, c'est comme ça que je le consomme. Après, effectivement, je pense que TikTok, il est en train d'exploser tout. Tu y es, toi, ou pas encore? Moi, j'y suis pas. Mais surtout qu'ils ont instauré le format 10 minutes TikTok. Ça y est, c'est en place, là, déjà, ou pas? Ouais, je crois, il me semble. Je dis peut-être des bêtises. C'est en route, en tout cas. Alors, je vais peut-être m'y intéresser. Non, mais en vrai, c'est une communauté hyper différente de YouTube, mais bah, ça prend vite et fort. Si tu fais bien ton truc, tu vois, toi qui fais des belles images et tout, ça peut être quelque chose à exploiter, tu vois. En fait, de toute façon, comme tu disais tout à l'heure, le problème de tous les réseaux sociaux, c'est l'assiduité. Si t'en as pas, c'est. Ouais. Mais ce qui est cool, c'est que tu peux, toi qui as déjà tes bases avec tes vidéos, tu peux toujours couper, tu vois, faire un format même 2 minutes, prendre les infos essentielles et hop, le balancer sur TikTok. Je sais pas si ça marche, ça. Je pense que si, parce que même si tes vidéos, tu les coupes, tu vois. Ouais, mais je pense que les gens sentent quand c'est du contenu détourné d'un autre média. Après, TikTok, c'est quand même normalement entre 3 et 7 vidéos par jour. Je sais pas si vous avez conscience de ce que ça représente. Alors, TikTok, oui, ça va être du truc hyper simple où tu vas te foutre un filtre sur la gueule, ça va te donner une lettre. Ah, c'est la lettre de l'amour de ma vie, truc comme ça. Ok, bon, voilà. C'est drôle, tu vois. Mais je pense qu'il y a un... Non, mais... C'est pas drôle. Il a dit c'est pas drôle. Toi, de toute façon, rien ne te fait rire. Pas même Mario au premier regard. Je t'ai postillonné dessus. J'ai jamais lu. Mais du coup, je me dis qu'il y a un tournant à prendre sur TikTok parce que déjà, il y a de plus en plus de personnes plus vieilles que ce qu'on a vu, que ce qu'on pense qui sont. Non, il y a des vieux sur TikTok. Hein. Il y a des vieux sur TikTok. Il y a même des vieux qui sont TikTokers et qui font des trucs grave cool. Ouais, mais après, il y a beaucoup de vieux qui font des trucs et c'est très très triste. Ouais, bah comme surtout, il y a des jeunes qui font des trucs tristes aussi. Oui, aussi, bien sûr. Moi, parfois, je vais dans le pour toi et je tombe sur des vidéos et genre je suis affligée. Mais bon, c'est le jeu, tu vois. Mais je me dis qu'il y a peut-être un truc à exploiter sur les mois à venir. Je pense que TikTok a vachement envie de changer de ce point de vue aussi et ça peut être cool. Ouais, le format 10 minutes, là, tu penses du coup, là? Ouais, pourquoi pas, mais après, ça ça implique du montage, du travail. On montre une autre façon d'éditer ses vidéos, c'est ouais, mais pourquoi peut-être essayer, tu vois, de faire un truc un peu moins pro que ce que tu vas faire sur YouTube avec ton réflexe. Là, tu prends ton téléphone, tu fais tes images, un truc un peu plus, tu vois, non, mais brut. C'est vrai que même quand tu fais des reels Insta, tu peux constater, genre, tu prends ta paire et tu fais ça va faire 50 000 vues. Ouais. Alors que si tu fais une belle image, bien sûr. 3 000 vues. Parce que les reels sont beaucoup plus mis en avant sur Insta, que les vidéos normales. Ouais. Mais après, les gens, au bout de 2 secondes, ils swipent. Ah oui, c'est hyper rapide, faut que tu scotches tout de suite. C'est fini. Mais c'est un truc plus spontané. Hein. Complètement. Larry, c'est très bien. Larry Deadstock, je sais pas si vous avez vu son TikTok, on le dit à chaque fois. Il passe du temps. Hein. Pour le coup, tu dis 6-7 vidéos, je pense qu'il est dans le truc. Et c'est vraiment des trucs spontanés. Il est dans la rue, il a une idée, il le fait, machin. Mais c'est bien, c'est ça. C'était comme ce qu'étaient les stories ou les snaps au tout début, quoi. Tu vois, on veut du sur le vif, quoi. Ok. Bon, peut-être TikTok, sur TikTok bientôt. Peut-être. Ok, on verra. C'est quoi il y a des petits projets quand même, il y a des trucs, des concepts de vidéos que tu as envie de lancer pour l'avenir, Ouais, il y a des trucs un peu plus humoristiques. Ouais. Mais il me faut des acteurs et tout, donc c'est un peu plus. Alors, Thomas, Jean-Jacques, c'est l'acteur studio en Bronx. Ah, on a quand même quelqu'un. À venir voir mon stand-up. On a trop hâte. Au café de la gare. Les Bleus de Paname, à partir de 19h tous les soirs. Tous les soirs, ouais. Salle du fond, voilà. Préco. En bas, dans les stocks, là, t'organises exactement. Ça fait très petite scène parisienne. Il y a un truc à faire. C'est intimiste. Ouais. Donc sur l'humour avec la sneaker ou pas? Ouais, avec la sneakers, ouais. Okay. Bah, TikTok. Ah, là, c'est TikTok. Ouais, peut-être, ouais, carrément.
Bon voilà, bah ce sera un peu grâce à nous. Si t'arrives sur TikTok, on pourra donner l'idée. Je prendrai les royalties. Ah oui, d'accord, toi t'es sur. Ah bah business is business. Pas de partage, hein, non, je prendrai. Moi, je vous le dis, je vous ramènerai des petits cadeaux. Ah, c'est gentil. Non, parce que c'est un milieu, je trouve, qui est assez premier degré. Et je trouve que les gens devraient un peu rigoler et s'ouvrir un peu. C'est un peu... On a des fois, c'est vrai, dans les commentaires, des gens qui restent très premier degré. Très premier degré. Genre, tu sais, c'était le Air Max Mons, là, en ce moment. Et tous les jours, je mettais des stories avec d'autres marques. Et je disais genre Air Max Day, D3 et tout. Et des gens qui envoient quand même. Ah, c'est pas une Air Max. C'est pas une Nike. On peut leur passer un message. Voilà, c'était pour rire, hein, c'était le deuxième degré. Mais... Allez, vous faire reculer. T'as pas entendu, hein? Bravo. Moi, j'aime bien ça. Non, on l'a pas entendu. Moi, j'aime bien. Donc j'aime bien troller moi sur le. Bon on t'attend là-dessus en tout cas. Tu sais quoi, ce sera l'occasion de refaire une émission avec toi. Tu viendras nous faire des sketchs là. Tu me avec toi, quel relou. Allez, fais-nous rire maintenant. Non mais vas-y. À deux, faites un duo comme Vas-y, tiens, voilà une basket, fais-nous rire. Lol. Bon, on va terminer là-dessus. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup. C'était très cool. Je reste un peu frustré parce que j'ai pas eu assez de chiffres sur la monnaie. Elle a rien voulu. T'as vu? J'ai essayé de la relancer plusieurs fois. Elle a rien voulu lâcher. Ah moi, je l'ai dit sur plein de trucs, mes tarots. C'est vrai? Ouais. Tu veux que je te dise combien je prends? C'était un compte à quoi? Quasiment 100K sur Insta? Non, je perds de ouf tous les jours, je perds des abonnés. 90K? Ouais. Bon, avec 90K, un post, une story. Un post, je prends 1400 € et la story, je prends 800 € les 3 slides. Putain. Thomas, c'est bien. Non, c'est cool. C'est un travail, hein. Ah non. Ouais. Je vais vous dire un truc, très honnêtement, je trouve qu'elle le fait super bien. Non, mais c'est juste pas ça parce que t'es là et tout, mais je trouve qu'elle le fait super bien. Non, honnêtement, c'est pas déconnant. Non mais après faut voir ce que ça rapporte aux marques. C'est ça. Non mais bien sûr, évidemment. Parce que ça on n'en parle pas, mais c'est un bon affiliation et tout. Et tu vois quand il y a des marques comme des lardons végétaux qui me contactent pour faire des stories, bah je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui soient capables de les faire derrière et de les rendre sexy, tu vois. Le sexy lardon. Voilà. Sexy lardon. Végétal. Lardon, végétal. Ouais. On ça m'a va pas. perdu. On va pas partir dans ce débat-là. Trop bon. Parce que Clem, il va pas être bien. Trop bon. Il va pas être bien. Alors, top. tu sais quoi? Je t'invite. Alors, tu sais quoi? Prochaine émission, elle est bonne. Je ramène des carbonara végétales. Tu nous ramènes un truc, on fera réchauffer. Ouais. Carbonara, lardon végétal. Parce que bon. Elle est bonne sa paire, c'est des souliers, mais aussi de la cuisine, il faut savoir. Et des lardons. Tu nous ramènes une petite assiette comme ça. Ça bouffe. Et elle est bonne, ça bouffe. Et on goûte ça. Merci. Et je voudrais vraiment l'avis de Clem là-dessus. Mais on va faire un compte TikTok, une recette qui va avec une paire. On peut faire ça. Allez. Ça y va. Vous blessez pas. Ah, je me suis blessé. Il me faut un arrêt de travail là. Et là, on va vous laisser là-dessus. En tout cas, si vous voulez vous aussi savoir quel est le goût du lardon végétal, restez connectés. La semaine prochaine, tu nous amènes ça. Ok. On fait ça? Ouais. Non mais fais-le vraiment, parce que là les gens ils vont... Envoyez-moi des messages, hein, parce que j'ai un Alzheimer surprise. Des rappels. Envoyez-lui des rappels en DM sur Insta. Ouais. Lardons végétaux. Clem, il a hâte de goûter. Oui. La petite carbo là. Je comprends pas, c'est bon. Vraiment, c'est bon. On va terminer là-dessus. Ouais. Le PMU là, c'est bon, c'est Ok, pardon. Allez, Ouais, je le disais. bisous, à la semaine prochaine. De la cuisine et des sneakers. Mais pas que. Pas que.